Les amis, j'ai vraiment peur. Dans pile 1 mois, je cours le marathon de Paris et je suis absolument pas prêt. Je viens de vérifier, ma plus longue sortie, elle est là et c'est 1h30 seulement. Parce que non, je n'y vais pas pour battre mon record. J'ai encore plus de pression, j'y vais pour accompagner Nassim sur son marathon. Pression numéro 1, je veux absolument qu'il réussisse, donc je veux l'accompagner au mieux sur cette course. Et pression numéro 2, j'ai jamais couru 3h30, avec un record à 2h37 au marathon, et bah là il faut que je cours 50 minutes de plus, et ça c'est pas simple. Le marathon, il est là, en semaine 5, et il nous reste du coup 4, 3, 2, 1. Ici, c'est l'affûtage, donc c'est pas de l'entraînement, donc c'est ici qu'il va falloir faire le gros de l'entraînement. Bref, aujourd'hui, je me lance dans un cycle de rattrapage d'endurance longue sur 3 semaines en espérant être au niveau le 2 avril. Clairement, c'est pas gagné. Oui, c'est une mauvaise idée. Non, je ne le recommande à personne. C'est bien plus efficace de s'y prendre à l'avance et de suivre un plan campus. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour écrire ce cycle d'entraînement. Il va être assez simple. Ça va être easy, easy, easy la majeure partie du temps. On va avoir une sortie de récup le lundi comme d'habitude, 2 sorties dans la semaine de 1h10, 1h15, 1h20 pour faire du volume, et le week-end principalement ça va être sortie longue, ça on en reparle un peu plus tard. Il va y avoir un petit peu de fractionné aussi dans le programme, mais ça va être très léger puisque je vais lancer le programme maintien de la forme du campus, juste histoire d'entretenir les qualités que j'ai développées pendant le plan semi, mais on cherche à rien développer. Là, le but c'est de faire du volume sans se blesser. Bon, voilà, j'ai un plan, maintenant on va l'attaquer tout de suite, il n'y a pas une seconde à perdre. Let's go! Un petit point rassurant, c'est que j'ai 3 marathons au compteur dans les 2 dernières années. Et au mois de janvier, j'ai fait plus de 3 semaines à plus de 100 km. Ça devrait aider un petit peu. Et le mec il sait pas faire un lacet. Bon, je répète, ce que je m'apprête à faire, c'est toujours pas une bonne idée. Je fais ça parce que je me connais bien et j'ai une petite astuce pour rendre ça plus facile, vous allez voir. Allez, on est parti. Aujourd'hui, j'ai 1h15 de footing. Demain, j'ai 2 heures. Ça constitue mon petit week-end choc. Je vous explique ce que ça veut dire en cours de sortie. On a le temps pour ça. Le but de ces 2 sorties, c'est évidemment de travailler l'endurance musculaire. On fait une petite pré-fatigue avec le footing du samedi. Et comme ça, quand je vais arriver sur la sortie longue dimanche, demain, eh ben, j'aurai les jambes déjà un petit peu fatiguées. Et ça va travailler un peu plus sur l'endurance. Vu que le cycle est court sur 3 semaines, il faut utiliser des petits artifices comme ça. Et surtout un volume conséquent, mais sans intensité, pour limiter au maximum les risques de blessure. C'est tout bénef au final cette petite prépa à marathon, parce qu'elle va s'inclure à quelques mois du marathon du Mont Blanc. Donc ça me permet de commencer à shifter de la vitesse du semi vers le volume pour faire ce marathon du Mont Blanc. Bon, je finis ce petit 1h15. Je vous retrouve demain pour la sortie de 2 heures et je vous dévoile mon secret pour qu'elle se passe sans souci avec une prépa aussi courte. On se retrouve sur la sortie de 2 heures. Je suis parti pour une belle promenade aujourd'hui. J'ai pris du ravitaillement et je vais surtout avoir une sortie un peu spéciale. Je vous explique comment je vais la faire aujourd'hui pour essayer d'éviter les blessures au maximum et de maximiser mon temps à courir. Ce 2 heures, je ne vais pas le courir en continu, je vais tester un format différent sur ce marathon en alternant marche et course. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, ça peut avoir un intérêt quand on vise 3h30 et plus et qu'on manque un peu de volume d'entraînement. Voilà, là je me suis mis à marcher pour 30 secondes pour bien récupérer, bien me relâcher, avoir un corps qui se tend pas avec les kilomètres qui défilent. Et du coup, eh bien, je vais répéter ça toutes les 15-20 minutes environ. Et ça devrait me permettre d'aller au bout de ces 2 heures sans avoir trop de dommages. Allez, et maintenant, ça fait 30 secondes, je repars pleine balle, entre guillemets, parce que sur le marathon, si je fais ça, il faudra que je rattrape Nassim, qui m'aura pris 50 mètres. Donc on va repartir à 4 minutes du kilomètre à peu près, pendant 1 minute. Ça va permettre de varier l'intensité en plus, c'est pas mal. Pourquoi 1 minute? Parce qu'en 30 secondes de marche, je vais perdre 50 mètres sur Nassim, et comme il court à 5 minutes au kilomètre, soit 200 mètres en 1 minute, si je cours à 4 minutes au kilomètre, je vais lui reprendre ces 50 mètres en 1 minute. 1h30 plus tard, ça roule toujours. Pour l'instant, ça va bien, ça fait plaisir. On va boucler une semaine à plus de 100 km. L'endurance est là. Évidemment, pour tenir tout ça,
faut pas oublier le ravitaillement. Je pars avec la même stratégie que sur mes marathons précédents, 70 grammes par heure, ce qui tient sur 2h37. On va voir si ça marche aussi bien sur 3h30 pour avoir de l'énergie jusqu'au bout. Et non, je ne vais pas en brûler plus en courant 3h30 que 2h37. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de comprendre pourquoi et j'en ferai une vidéo. Bon bah voilà, ça fait 2 heures, sortie terminée, légèrement mal aux jambes, mais vraiment pas beaucoup considérant que c'est ma première sortie aussi longue depuis avant le marathon de Berlin. Donc je suis plutôt satisfait, c'est prometteur. Maintenant on va continuer ce cycle d'entraînement et on va espérer que la prochaine fois que je vous retrouve à Paris, eh bien je serai en pleine forme pour accompagner Nassim. Et si vous voulez éviter les ennuis, regardez plutôt cette vidéo qui vous donne les 9 erreurs à ne pas faire pour que vos sorties longues soient vraiment efficaces et vous fassent progresser. Allez, ciao les amis!